Les amis, ça y est, l'Euro 2024 a démarré. Le premier match, le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse vient de se terminer. Je vous fais une réaction un peu à chaud. Ah, j'avais hâte les amis, j'avais dit que j'étais excité comme des acariens au salon de la moquette. Et ben, j'ai pas été déçu. Je suis vraiment emballé par cet Euro. J'ai hâte de voir tous les matchs et de vous faire quelques débriefs. En tous les cas, voilà, je voulais vous faire un débrief à la fin de ce match d'ouverture. Très beau match. Alors, j'ai pris des notes comme d'habitude. Je vais me référer un peu à mes notes. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivez régulièrement. Match d'ouverture, donc dit cérémonie d'ouverture. Une très belle cérémonie d'ouverture, un peu courte en tout cas. La diffusion sur les chaînes de télévision était un peu courte, mais une belle cérémonie d'ouverture. Un match qui se joue à Munich et tout de suite on ressent une belle ambiance. Une belle ambiance de la part des supporters allemands et puis une très belle ambiance de la part des supporters écossais qui chantent, qui vont chanter pendant tout le match jusqu'à la fin, on va revoir ça, mais qui montrent tout l'engouement que ce peuple peut avoir pour le football. Alors les joueurs entrent sur le terrain, les hymnes sont lancés, et là aussi il y a le Flower of Scotland sublimement repris par les spectateurs, et l'hymne allemand également bien repris par les supporters allemands, ça donnait des frissons. C'est Clément Turpin qui est au sifflet et l'Écosse arrive avec une formation en 3-4-2-1 alors que l'Allemagne joue en 4-2-3-1 avec Havertz en pointe et ça j'applaudis, bravo. Je trouve qu'Havertz, c'est mon point de vue, est meilleur en pointe qu'en piston gauche et donc Nagelsmann a choisi de le titulariser en pointe de l'attaque. Et c'est très bien. On commence le match avec une grosse intensité du côté allemand et des Écossais qui ont véritablement du mal à faire ressortir le ballon. Mais on voit aussi dans les premières minutes, ça restera les premières minutes, que les Écossais veulent entrer dans cette compétition du mieux possible et qu'ils s'appliquent. Et notamment, on voit Robertson dans les premières minutes à gauche porter souvent la balle et essayer de temporiser son équipe. Mais le match commence à se dessiner en fait dès la 10e minute déjà avec Wirtz qui reprend une passe plein centre, du pied, sans contrôle et qui trompe le gardien Gunn avec un Gun, je sais plus comment on dit, gun, je crois qu'on dit gun, d'un poteau rentrant et Wirtz qui montre ici tout l'étendue de son talent, quelqu'un de jeune, de fougueux et très talentueux devant. Il inscrit le premier but pour la Mannschaft. Alors au niveau des statistiques, on est dans le premier quart d'heure et il y a 73% de possession pour les Allemands. Ce sont bien eux qui imposent leur rythme. Et ça se traduit avec un deuxième but assez rapidement à la 19e minute. Il y a une belle passe en fait de Gundogan à Havertz. Havertz qui contrôle, qui passe en retrait. Un Musiala qui déclenche une frappe en force en haut sous la transversale. Très beau but. Et là, on peut faire un constat au bout de 20 minutes. Eh bien, les Écossais sont dominés, tant sur le plan du talent que sur le plan athlétique. Et puis, ça s'enchaîne rapidement. On croit même avoir un penalty à la 25e minute. Mais l'Écosse passe à 30 cm de la correctionnelle puisque c'est simplement un coup franc qui sera sifflé aux abords de la surface dans la demi-lune. Coup franc qui est provoqué par Christie mais qui ne donnera rien finalement. Du côté écossais, pas grand-chose finalement au cours de cette première mi-temps. Beaucoup de fébrilité et alors qu'on approche de la fin de cette première mi-temps justement, la Tartan Army ne s'est pas montré dangereux une seule fois. Et ça, même si la possession allemande finalement baisse en fin de première mi-temps, la fatigue et puis le contrôle du match à 2-0, ils sont relativement sereins. À noter quand même à la 41e minute, une grosse occasion allemande dans la surface parce que Gundogan se fait littéralement sécher avec les deux pieds par Porteous. Et là, on a peur pour Gundogan, il aurait pu y laisser une cheville. Forcément, c'est carton rouge direct, expulsion pour Porteous et penalty pour les Allemands. Havertz se charge de ce penalty, le transforme et là, 3-0 pour les Allemands. On peut penser que ça fait beaucoup, on peut penser que le score est sévère, on est à la mi-temps, on approche de la mi-temps finalement, et il y a déjà 3-0 pour l'Allemagne. Oui, mais c'est mérité tant les Allemands sont dominateurs, les Écossais ne voient pas le jour dans ce match. C'est une vraie démonstration et on en reste là. La mi-temps est sifflée sur ce score de 3-0. On se dit avec raison que ça va être dur pour l'Écosse en deuxième mi-temps, mené 3-0 et réduit à 10. On voit pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. On démarre la deuxième mi-temps avec une domination qui reste écrasante de la part de l'Allemagne. Le jeu est continuellement aux portes de la surface des Écossais. On peut aussi noter, j'ai remarqué que la charnière centrale en Allemagne, Rudiger,
Morata est particulièrement bien en place. On voit que les deux s'entendent bien, s'entendent de mieux en mieux au fur et à mesure des matchs, et c'est tant mieux pour la défense allemande. Nagelsmann est en train de réussir son pari, son équipe est prête en temps et en heure quand il le faut, en ayant réussi à bâtir une équipe compétitive alors que c'était un chantier il y a quelques mois. Les attaques allemandes continuent, se font de plus en plus pressantes, notamment avec Musiala et Wirtz. Gunn est constamment sur le qui-vive, la défense écossaise et ce gardien doivent faire les pompiers un peu partout dans la défense. Et puis Havertz et Wirtz sortent à la 62e minute, sont remplacés par Leroy Sané et Füllkrug, mais Havertz et Wirtz peuvent sortir avec le sentiment du devoir accompli. Et là, plus trop le choix finalement pour les Écossais. Ils doivent se lâcher, ils doivent se découvrir, mais en faisant ça, ils s'exposent également aux flèches allemandes. Je trouve aussi à ce moment-là que Mittelstadt fait un très bon match, il est rassurant en défense et il apporte pas mal en attaque. On arrive à la 67e minute et là, Füllkrug expédie d'une frappe surpuissante la balle en pleine lucarne après une belle talonnade de Musiala qui lui remet en retrait. C'est un bon coaching de Nagelsmann, on passe à 4-0. Füllkrug qui a 31 ans et qui a inscrit là son 12e but en 17 matchs, puisqu'il faut savoir que Füllkrug a commencé sa carrière internationale qu'il y a un an. Il l'a commencé à 30 ans. Un an après, 31 ans, 12 buts, 17 sélections, c'est pas mal du tout quand même. Mais que c'est dur pour l'Écosse alors que leurs supporters, eux, continuent à chanter. Ça, c'était vraiment beau à voir. Peu importe le score, on voit l'esprit écossais à travers leur public qui continue à chanter et mettre l'ambiance en tribune. Et alors que l'Écosse n'a pas tiré une seule fois au but de toute la rencontre, à 5 minutes de la fin, Rudiger fait un geste malheureux, il y a une tête d'un attaquant écossais, je ne sais plus bien qui c'est, qui est dévié en retrait par Rudiger, mais Rudiger la met dans son but et inscrit un but contre son camp. Alors est-ce qu'on considère ça comme un tir de la part des Écossais? Si c'est le cas, on leur donnera un tir dans les statistiques. Si c'est pas le cas, l'Écosse a réussi à sauver l'honneur, à marquer un but, alors qu'ils n'ont même pas tiré une seule fois du match au but. Bon, on peut considérer que c'est un cadeau pour l'ambiance finalement. Bah oui, on sait recevoir en Allemagne. Tu mets l'ambiance en tribune, tu fais pas grand chose sur le terrain, mais je fais un geste pour toi et je te donne un but. On te fait un petit cadeau. Bon, c'est juste dommage pour les Allemands finalement dans les statistiques, puisqu'il faut savoir que l'Allemagne n'a pas fait un seul clean sheet depuis leur 8e de finale contre la Slovaquie. En 2016, ils avaient gagné alors 3-0 et depuis, ils n'ont pas fait un seul clean sheet dans une compétition majeure, je veux dire, Euro ou Coupe du Monde. Ils ont toujours pris un but dans leur match depuis ce 8e de finale de l'Euro 2016. Alors l'Écosse a sauvé l'honneur, mais finalement, dans les arrêts de jeu, l'Allemagne s'impose en patron 5-1, puisque Emre Can inscrit un 5e but d'une belle frappe pendant les arrêts de jeu, et les Allemands prennent donc une sérieuse option pour la suite, en sachant qu'ils ont déjà 3 points, que les meilleurs troisièmes se qualifieront pour le tour d'après. À 3 points, on risque déjà d'être un des meilleurs troisièmes, mais je suis persuadé que l'Allemagne se classera encore plus haut dans ce groupe, ça c'est quasi sûr. Il reste la Hongrie et la Suisse, ils sont bien partis pour remporter ce groupe. Ils ont fait forte impression. J'avais dit que Nagelsmann avait bien reconstruit cette équipe lors de la présentation de la vidéo de présentation du groupe A que j'avais fait, il ne m'a pas fait démentir. On a vraiment vu une Allemagne séduisante, une Allemagne équilibrée, une Allemagne offensive, une Allemagne qui savait construire le jeu, qui trouve les joueurs dans les pieds et qui n'a pas loupé son entrée dans la compétition. Ce sera une équipe à surveiller, mais attention, il ne faudra pas tomber dans la suffisance. On a déjà vu des équipes avec le plein de confiance et qui ont éclaté d'autres sélections comme ça au premier tour et qui se sont retrouvés mis à la porte à partir des 8e de finale de compétition. Donc il faudra garder beaucoup de sérieux pour les Allemands, mais s'ils continuent sur cette dynamique avec ce même rythme de jeu, ils peuvent aller assez loin dans la compétition. Jusqu'à gagner, j'en sais rien encore, on verra dans les matchs suivants, mais c'est un candidat au titre final comme d'autres sélections. Pour l'Écosse, on va pas se le cacher, ça va être dur. Dans mes pronostics, je les avais classés 4e du groupe, ils en prennent le chemin. On va voir les prochains matchs, on verra s'ils arrivent à faire mieux, mais ils n'ont plus droit à l'erreur. Voilà, le match se termine finalement sur ce score de 5-1.
Mention bien, mention très bien aux spectateurs, encore une fois, écossais, qui ont mis l'ambiance tout le match, et même à 5-1, on entendait encore le Flower of Scotland résonner dans les tribunes. C'était merveilleux. Je pense que les spectateurs qui étaient à Munich le soir-là ont dû en prendre plein les oreilles, étant donné qu'à la télévision, ça rendait déjà pas mal, j'imagine bien, sur le terrain comment ça devait rendre. En tout cas, bravo à eux, bravo aux supporters écossais. Et puis un bon point, il faut le dire aussi, un bon point à Clément Turpin. On donne rarement des bons points aux arbitres français. Et ben, j'ai trouvé que Turpin avait fait également un bon match, pourvu que ça dure. En tous les cas, c'était un très bon match d'ouverture de 7 euros. J'ai très hâte de voir la suite. On va voir demain ce que donnent les autres matchs de ce groupe et le démarrage du groupe B également. J'ai très hâte de voir la suite et je vous retrouve bien vite pour de prochaines vidéos sur l'Euro. D'ici là, je vous dis bonne nuit, bonne matinée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. En tous les cas, moi je vais me coucher. À bientôt les amis. Au revoir.